Nivine. Oui, la frappe de Nivine. Oui, c'est la frappe du pied. Voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. Célèbre, c'était bon. Antoine, déjà un grand merci d'être là. Un grand merci d'être là avec nous. On a l'habitude de t'avoir chaque semaine par téléphone ou par vocaux. On va commencer par une question très très simple. Comment on se sent à 48 heures d'un match dans l'enceinte du Stadium où on annonce beaucoup de réservations? Mais j'avoue avoir eu du mal à sortir la tête de l'eau dans la semaine parce que il fallait réfléchir à pas mal de choses et on n'a pas non plus au sein de la section féminine 40 000 ressources humaines pour préparer ce genre d'événement. Donc je vais commencer à m'y mettre là. Enfin, je me suis mis, je pense, à partir du dernier gros entraînement d'aujourd'hui. On a une séance de veille de match demain, mais j'ai senti aussi un petit peu plus d'excitation et d'appréhension de la part des filles parce qu'on a été dans le vestiaire aujourd'hui, le vestiaire des garçons du coup qu'elles vont occuper ce week-end, parce que c'est la première fois qu'elles vont. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, c'est chouette ça. Et puis, ouais, c'est super. C'est super, on aurait dû le faire déjà, enfin on aurait pu potentiellement le faire sur les matchs précédents, mais à chaque fois il y avait des contraintes. La dernière fois, des garçons l'occupaient juste avant, mais dans la tête du club, c'était très clair que les filles devaient occuper ce vestiaire quand elles jouaient dans le stadium. Donc c'est vrai que du coup, en étant sur les lieux aujourd'hui, on a commencé effectivement à ressentir des choses à la tension du stadium. Parce qu'entraînement du coup sur la pelouse aujourd'hui? Non. Pas forcément dans juste le vestiaire. Ok. Non, on s'entraîne sur des très bons terrains en herbe, vous l'avez vu cette semaine. On n'a pas spécifiquement besoin de s'entraîner sur le stadium en amont. Comment on gère, enfin comment on gère, mais est-ce que tu t'attendais à cet engouement avec on va parler après des no-shows, etc. Mais on va prendre juste l'engouement qui est là. Est-ce que tu t'y attendais à tout ça? Alors, moi j'ai toujours été hyper ambitieux sur ce qu'on pouvait générer parce que je trouve que le FC Nantes a été une grosse source d'inspiration pour nous en faisant 17 000 à la Beaujoire pour jouer contre le PSG. Le Mans aussi en a été une l'année d'avant, les 2 années qu'on précédait, en attirant 6 500 personnes au Marie-Marvin pour un match de 2e division. Et je me suis dit, si Le Mans y arrive avec une ville de cette dimension, que Nantes y arrive en générant... Nantes a beaucoup travaillé pour attirer tous ses spectateurs et ses spectatrices, mais je me suis dit que dans une ville étudiante de 600 000 personnes, si on y mettait un peu d'une autre, on pourrait rendre les gens curieux de venir voir un match de football féminin. Et la chance qu'on a eue, je pense, sur toute la préparation de ce match, c'est que tout le monde s'y est mis. À la fois toute la partie association amatrice qui gère les filles et les jeunes garçons, mais aussi la SS, qui nous a beaucoup aidés, qui a été beaucoup avec nous dans l'orga du match. Je pense que tout ça a permis que, effectivement, on arrive à générer autant pour l'instant, de curiosité. J'espère le jour J de présence. Mais... On va y venir après. Voilà. Rémi, tu as une question pour Ouais, deux petites questions en fait. La première, c'est que quand vous êtes coach, effectivement, est-ce que maintenant ça redevient entre guillemets un match comme un autre à 48 heures du match, même si, comme on dit, il y a tout cet engouement-là, est-ce que le sportif prend pas le dessus? Et ensuite, la toute petite question par rapport au public, c'est est-ce qu'on s'attend à avoir, et alors elle est un petit peu cash comme question, des supporters ou des spectateurs à ce match-là, parce que finalement il y a l'effet de curiosité, mais est-ce qu'il y a de l'empathie? Très certainement, mais est-ce que justement on n'a pas peur que de se retrouver avec un stadium qui regarde un match et pas qui supporte son équipe? Alors sur la première question, je peux vous assurer qu'à la fin du match dimanche, si on a fait 10 000 ou 12 000 personnes réellement présentes et qu'on a perdu, je serais le premier déçu, parce que c'est ce pourquoi on fait ce match au départ, c'est pour procurer des émotions aux gens qui vont venir nous voir, et les émotions, elles passent par le fait de marquer des buts et de gagner le match, pour pouvoir aussi fidéliser les gens plus tard. Et ça m'amène sur la deuxième question. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de spectateurs, et c'est pas un problème, parce que habituellement, on fait 250, 300, 400 personnes sur l'annexe 1, et il y a encore parmi ces gens-là des gens qui découvrent, et je pense qu'on peut pas aujourd'hui espérer que les gens soient des supporters ou des supportrices. Parce qu'on est en train de créer une communauté. On est en cours de création de cette communauté qui suit les féminines, des Assim, des Dorian que vous avez accueillis. Ces gens-là, j'espère, ils vont se développer au fur et à mesure des années.
Mais pour ça, il faut qu'on arrive à créer ce genre d'événement comme celui de dimanche. Il faut qu'on arrive à créer des émotions en proposant aussi du spectacle dans le jeu, etc. Qu'on génère des émotions par les buts. On a été meilleure attaque du championnat avec 90 buts l'année dernière. Je pense que ça a ouvert une porte sur la saison qui vient d'arriver. Là, on a peiné un peu devant le but en début de saison, mais on commence à en marquer un petit peu plus. Voilà, je pense que le match contre Nice sur l'annexe 1, je trouve, a été une petite porte d'entrée parce qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Et puis des gens qui ont commencé à chanter alors qu'avant ça chantait pas, ça regardait le match de manière très docile. Voilà, j'espère vraiment que ce qui va se passer dimanche sera suivi des faits sur les week-ends qui vont arriver et qu'un jour, je te répondrai, je pense qu'on a plus de supporters que de spectateurs dans le stade. Mais moi, je trouve qu'il y a de plus en plus un attachement à cette équipe. Même si tout le monde vient pas forcément au match tous les week-ends, il y en a beaucoup qui commentent de plus en plus sur les réseaux, beaucoup plus qui s'y intéressent. Esprit Violette, qui tu disais tout à l'heure, Dorian qui a ouvert son compte. On a Assim qui s'est spécialisé aussi dans la photo pour ça. On a des gens aussi qui nous demandent aussi qu'est-ce qu'on fait les filles. Tu vois, avant, par exemple, quand on recevait des gens, on demandait s'ils s'intéressaient aux jeunes ou aux féminines. C'était oui ou non, mais bon, les filles en général, non. Voilà. Maintenant, c'est oui, mais je regarde les résultats au moins. Donc, il y a quand même une évolution. Donc, ça, j'ai l'impression que tout ce que le boulot qui est fait au club aussi est en train de porter ses fruits, on va dire, étape par étape, quoi. Et peut-être que ce stadium de dimanche, n'importe quel nombre qu'il y aura, cette étape peut-être juste un petit coup de boost en plus pour tout ça, quoi. Mais le foot féminin, il est relié à la motivation des gens qui dirigent les clubs. Moi, de l'extérieur, je peux absolument rien reprocher à Olivier Sadran, qui, je crois, a fait beaucoup de bien au TFC pendant des années. Déjà, l'a relevé de l'oubli. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui aspirait à développer la section féminine. L'arrivée de Redbird et de Damien Comolli a vraiment tout changé pour nous. Donc, c'est vrai que depuis que Damien Comolli est là et que les services du club ont été aussi renouvelés, il y a un intérêt tout nouveau pour la section féminine, le développement de l'équipe Fagnon, le développement de la formation. Et nous qui travaillons au quotidien auprès des joueuses, on se sent à la fois beaucoup plus soutenus et puis on perçoit l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme qu'avant, parce qu'il y a dans les faits beaucoup de preuves qui montrent que le club va continuer d'investir sur sa section féminine. On va revenir un petit peu sur le sportif. Juste avant, 12 000 réservations. 14 000 apparemment. 14 100 ce soir. Mais attention, ce qu'on en disait Mathilde dans l'émission, on s'est vu mardi, on en a parlé. Attention aux fameux no-show. Je crois que c'est toi qui me disais qu'il y a un pourcentage qui existe sur les no-show. Et le Paris FC, qui fait beaucoup de matchs gratuits à la fois pour ses garçons et ses filles, considère que le no-show varie, mais la moyenne c'est 30%, qui peut être plus basse si les conditions s'y prêtent, la météo, etc. Et qui peut des fois même être plus haute si voilà. Mais Paris, c'est particulier. Hein. L'offre culturelle à Paris est importante. Donc je pense que les gens ils prennent leur billet gratuit, ils se disent il y a peut-être un spectacle en concurrence, etc. Là, nous c'est la première fois. Ça a généré quand même un engouement un peu particulier. Donc il y a sur la billetterie des places qui sont revenues régulièrement à la réservation, donc des gens qui ont dit nous on sera pas là, donc on remet les places au pot, et quand les places ont été reprises, on a nous individuellement sollicité les clubs, c'est-à-dire que on a envoyé des invitations officielles aux clubs féminins de Haute-Garonne, des départements limitrophes, etc. Donc c'est d'autant plus de chances, je pense, de ne pas faire de nos shows. Les gens ils vont venir, ils ont été invités, ils ont organisé des cars, des bus pour venir. Enfin, j'ose espérer, surtout s'il n'y a pas un déluge pas possible sur le stadium dimanche, qu'il y aura moins de no-show que ce qu'on peut craindre. T'as pas l'impression qu'on en fait un peu beaucoup, et même à juste titre, mais que du coup, par rapport à ça, que les filles soient peut-être un peu déçues ou alors totalement satisfaites, mais tout ça pour dire, comment tu les prépares aussi les joueuses par rapport à tout ça, parce que là on parle de 12 000, 14 000, mais si elles arrivent qu'il y a que 5 000, c'est déjà super, mais qui est pas autant, ou alors qui y ait tout cet engouement et que ça ait marché. Comment tu les prépares, les filles, mentalement aussi à tout ça? Les filles, elles étaient au clair dès le début avec ça. On a eu ce discours avec elles en leur disant, nous on espère faire entre 5 et 8 000 présentiels le jour J. Si on fait moins de 5, on sera déçus, parce que on aurait été déçus, et on sera déçus dimanche si on fait moins de 5, parce que vraiment beaucoup de monde a œuvré pour ça, et vu la dimension de la ville et le nombre de licenciés en football féminin sur la Ligue Occitanie, le district de Haute-Garonne, ça nous semblait décevant. Et on s'est dit,
plus de 8 pour un premier match, une première vraie promotion de l'équipe féminine, c'est beaucoup plus de 8. Ça nous paraissait au départ beaucoup. Et quand on a vu 4500 en 24 heures, on s'est dit, ben voilà, ça a pris, parce que sans doute on a été bon d'abord dans la com, et puis au fur et à mesure, on a senti le truc monter, puis on s'est dit, ben restons sur cette base de entre 5 et 8, c'est déjà réussi. Et les filles, elles le savent, entre 5 et 8, c'est réussi, parce que 8, ça remplit la tribune sud. C'est-à-dire que les filles, elles rentrent sur le terrain, C'est plein. et en face, c'est plein. Ouais. La tribune sud et les quarts de virage, c'est plein. Et si c'est ça, mais c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Après, si on remplit en plus un tiers ou 2 tiers de tâtons, de revaux, c'est absolument incroyable. Mais déjà, si on en reste à la tribune sud, pour les filles, c'est fantastique. L'horaire en plus s'y prête bien. Dimanche à 14h30, Mathilde, ce que tu nous disais, c'est surtout des publics un peu familiales. Oui, tout à fait. Et puis, comme disait Antoine, par exemple, le fait d'inviter les clubs aux alentours, les écoles de foot féminines, etc., bah forcément, 14h30 le dimanche, c'est l'horaire idéal par rapport à Toulouse-Marseille, où c'était après les garçons et assez tard, 19h de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, un dimanche soir, donc un peu plus tard pour ce type de public, quoi. On va revenir du coup vraiment sur le sportif là par rapport au groupe. Est-ce qu'on a des blessés hormis la gardienne de longue date, mais est-ce que le groupe est au complet? Il y a des petits bobos, il n'y a pas de bobos, comment on en est où? Eh bien, Gaël Grillon a effectivement toujours est en retour de fracture du poignet, et pour l'instant on tarde à récupérer Anaël Anglais qui jouait derrière depuis le début de la saison et qui a une pubalgie, et qui pour l'instant on récupérera. Je pense qu'on la récupérera pas en 2024, elle reviendra tranquillement en 2025. On essaye d'y faire attention, on est prudent, parce qu'on sait que c'est des blessures qui peuvent durer dans le temps, surtout si on cherche à la faire revenir trop tôt. On a Lou qui nous disait mardi que la coupure de 10 jours, que ça fait du bien aussi aux filles. Toi et le staff, est-ce que ça vous a permis peut-être de mieux préparer aussi ce match, ou tu aurais préféré enchaîner rapidement? On arrive sur des périodes très complexes pour les filles qui sont en double projet, qui sont en études en plus, et les partiels qui arrivent. Ouais. C'est quand même la majorité du groupe encore qui est en double projet. On a des joueuses pro à plein temps, mais on a quand même la majorité qui fait des études à côté. Il faut jamais banaliser quand on a des joueuses qui sont autant surchargées cognitivement la semaine, jamais banaliser des périodes de repos. Si on avait que des joueuses pro, j'aurais sans doute un discours différent, et peut-être qu'il faudrait mettre moins de temps de récupération parce qu'il existe déjà dans leur journée. Mais chez les nôtres, c'est très important de réussir à couper quand elles ont des week-ends libres. Lille qui vient de descendre en seconde ligue, qui est quand même un gros morceau de ce championnat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe? Déjà, c'est une section féminine qui présente un budget doublement supérieur au nôtre, donc qui effectivement s'est bâti pour pouvoir remonter. On est nous devant elle au classement aujourd'hui, donc c'est une équipe qui, je pense, a tâtonné un peu sur son début de saison, et surtout là sur un temps très court, parce qu'il y a eu pas mal de blessés. Elles commencent à en récupérer, elles en récupéreront contre nous. Il y a beaucoup de joueuses de talent qui peuvent aussi, sur un début de saison où elles ont peut-être été un peu moyennes, se sublimer au moment où elles doivent jouer dans un grand stade avec plusieurs milliers de personnes. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre absolument au sérieux, mais il faut vraiment croire en nos forces, parce qu'aujourd'hui on présente un bilan qui est meilleur qu'elle. Mais ouais, dans ce championnat, c'est Lens Le Mans qu'on fait un petit peu le trou devant. Et après, on a un petit train DRS. Alors pour ceux qui suivent la F1, voilà. Mais on y est dans un petit train avec Marseille, Lille, la Saint-Étienne, Evian et nous. On suit tous à 2 points. Nous, on a perdu au Mans sur la dernière journée. Lille a perdu face à Evian aussi. Donc ça va être pour les deux équipes l'objectif de se remettre, on va dire, la tête à l'endroit. Ouais, et puis je pense qu'il y a une petite pression supérieure sur les épaules de Lille qui va être exempt sur le dernier match à aller. Donc effectivement, elles, si elles se loupent dimanche, elles savent qu'elles ne pourront pas prendre 2 points sur la dernière journée, enfin la journée d'après. Donc je pense qu'elles arrivent là avec la volonté de ne pas prendre trop de retard sur la tête du championnat. Tu t'attends à quoi comme type de match dimanche? J'espère un match ouvert. J'espère un match ouvert avec 2 équipes qui cherchent à jouer. Nous, on a perdu 2 matchs jusqu'ici contre des équipes qui essaient de fermer un peu le jeu. Alors on a beaucoup travaillé là-dessus aussi ces derniers temps pour réussir à s'améliorer, parce que on peut largement mieux faire, que ce soit contre Evian ou contre Le Mans. Mais Lille jusqu'ici pratique plutôt un football offensif et ouvert, donc ça devrait être un match qui
qui j'espère procurera du spectacle au public et j'espère des belles émotions. On en est où du bloc des 5 matchs? Parce qu'il y en reste 2 après celui-là. Non, 2 avec celui-là, je ne dis pas de bêtises. Si on veut qu'il soit meilleur que le premier pour rester là-haut, il va falloir gagner les 2 derniers. Et je crois que l'équipe a ce qu'il faut pour réussir à remporter ces 2 matchs. On sera au commentaire de ce match. On y sera dimanche. On aura le plaisir pour la deuxième fois de vous commenter. Il y aura Mathilde qui sera là, il y aura Vincent, il y aura Ben et il y aura Clément qui seront là, qui vont faire vivre tout ça pour ceux qui voudront regarder en replay, parce que bien sûr il faudra être au stadium pour voir tout ça. Antoine, Mathilde aussi, elle avait quelques questions, on va dire un petit peu plus sur la section féminine en général à te poser, donc je vais lui laisser la main. Tout à fait, ouais, parce qu'on parle beaucoup de l'équipe première et c'est très bien. Mais est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où on voit la R1 en termes d'effectifs, c'est un peu juste le week-end. Les 19, direction la phase excellente. Donc savoir un peu où ça en est sur les objectifs, sur le reste de la section et même l'école de foot où je suis un peu moins les résultats, je l'avoue. Mais c'est l'occasion avec toi de l'évoquer aussi. Alors effectivement, la R1 sur ces derniers week-ends s'est retrouvée parfois avec des effectifs très réduits. En début de saison, la volonté, ça a été de réduire un peu les effectifs pour essayer d'homogénéiser je dirais les différents groupes d'entraînement et les différents groupes de compétition. La création de la D3 a donné beaucoup d'envie aux joueuses qui jouaient en équipe réserve chez nous et qui ne voyaient pas trop le bout du tunnel. Donc pour certaines, on leur a permis aussi de basculer sur un projet de D3. Il y en a énormément dans les rangs de Colomiers. Il y en a qui sont partis à Montauban aussi. Et je crois que c'est très bien en fait que ça fonctionne comme ça. Nous, forcément que ça demandait une réorganisation un petit peu en interne. On n'a pas trouvé encore le juste équilibre sur l'effectif total pour optimiser le temps de jeu de toutes les joueuses le week-end et pas se retrouver non plus en difficulté. On a aussi des jeunes joueuses qui reviennent de rupture de ligament croisé. On en a 5. C'est beaucoup. Donc on va les récupérer au fur et à mesure de la saison. On a des joueuses, on a une joueuse qui s'est arrêtée de jouer avec la seconde ligue aussi, une joueuse qui a rompu son contrat qui est partie. Donc tout ça a engendré, je pense, une réduction un peu trop drastique des effectifs. Donc on va essayer sur cet hiver de rééquilibrer les choses pour que tout le monde puisse performer, que la R1 continue de jouer un bon rôle, parce que dans quelques années on va essayer de monter en D3 avec cette équipe. C'est parce que nous on se rendait. Hein. Non, pas forcément. Oui, si elle sort de formation. On va essayer de faire un l'appellation centre de formation. Je sais, Antoine, les matchs après les matchs. Mais nous on est ambitieux, on va monter. Assim, est-ce que tu y seras dimanche? Dimanche, bien sûr. Obligé. Tu seras en supporter ou en photo? Non, photographe. Au bord du terrain, vous pourrez me voir. Bah, trop bien ça. J'ai hâte. Un peu de pression, mais bonne pression. Bonne pression. T'inquiète, le coach il se mettra de son plus beau profil, tu verras. Il aura les meilleures photos. Merci beaucoup Antoine, du coup, de nous avoir parlé un petit peu de ce match. On va passer au prono quand même. Je te demanderai pas ton prono pour que tu... Ce sera pas objectif. Voilà, mais nous on va faire des petits pronos quand même entre nous. On va commencer par toi. Ce sera pas objectif non plus. Mais personne ne sera objectif. Allez, 3-1. 3-1 pour nous. 3-1 pour nous, ouais. C'est pas mal. En cabine, un petit prono pour TFC Lille. Et je veux les buteuses aussi. Hein. Ne trichez pas. Ah, moi je suis chaud sur la buteuse. Là-bas, je suis peut-être qu'ils sont moins chauds. Non, si. Si. Non, 3-2 pour nous. Allez, buteuse. Mathilde, 2 fois. Même quand j'étais au TEF, ça n'arrivait pas. Donc, Fred, c'est pas possible. Et Solène sur penalty, qui va nous donner la victoire. Parfait. Cédric. 3-1 pour ma part. Et buteuse. Là, j'ai pas, désolé. Ouais. Mathilde. On va terminer pour toi aussi, vas-y Mathilde. Ouais, moi j'irai sur un 1-1. Je pense que ça va être un match très accroché. On est parvenu dessus, mais Lille, c'est une équipe un peu comme Marseille qui prend beaucoup de cartons. Donc on se rappelle du match Toulouse-Marseille. Ouais. Je m'attends un peu à la même chose, donc à voir. Juste, pardon, Rémi, t'as une sacrée mauvaise influence sur. Ouais, alors juste. Il y a un coin d'hater qui est en train de se développer là. Ici. Il y a des duos, tu sais, il y a Fred et Nadia qui sont très dissipés en cabine, et là on a les deux haters. Si Mathilde venait le vendredi, on vous ferait une émission. Non, alors après, moi j'ai envie de donner la prime à tout ce qui est fait en fait par le club. Autre chose, par rapport à ce que vous disiez, coach, je pense que ça va être un match compliqué et Lille va marquer, mais
Allez, j'ai envie de dire un but pour le plaisir et pour le bonheur. Je ne sais pas si ce sera un plaisir pour vous de marquer un but à la 93e minute, j'en sais rien. Mais je pense qu'en mon avis, vous signerez quand même avec un 2-1 et une victoire dans les arrêts de jeu. On l'espère. Et moi, pour les buteuses, ce sera Lou pour le TEF et Konessa pour Lille. Voilà, comme ça. Tout comme C'est Mathilde. la seule qui peut faire les deux. Les deux. Le jour où Ça, vous serez en capacité de donner les buteuses adverses et les nôtres, c'est le jour où on aura des supporters et puis les Ouais, spectateurs. Oui, mais c'est ce qu'on. Alors, joué. moi, je vais être assez transparent. C'est vrai que pour le coup, cette émission-là, et je vais lui rendre grâce quand même à cette émission, pour le coup, c'était pas prévu. On va te garder. Mais c'est vrai que cette émission-là permet aussi à des gens comme moi, je le reconnais, qui sont pas intéressés au départ par le football féminin, mais par s'y intéresser par l'empathie et par justement ce que cette émission propose, parce que cette émission elle propose aussi bien de parler des jeunes que des féminines. Et voilà, c'était le petit moment Merci. où, Merci Bastien. où je pense que voilà, c'était Mais utile de le dire. on a pris Mathilde aussi pour qu'elle nous forme un petit peu sur tout ça, hein, parce que bon. Oui, et puis Mathilde est polyvalente aussi, elle a une grosse culture footballistique masculine autant que féminine. Donc, Déjà, je les reprends sur le nom des joueuses parce que c'est pas facile. Ouais, mais ça c'est un classique chez nous. Tu sais, j'ai annoncé Mackenzie pour Kamenzi, Ouais, tout le monde se fout de ma gueule, regarde maintenant on a Mackenzie. Hein, donc, C'est vrai. Faut postuler à Dazone pour les corriger aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Nathan. 1-0 pour nous, Cresswell sur corner. Alors, on va dire, allez, plat du pied sécurité, Célène. Tu peux faire le jumeur sur corner, c'est à peu près. Ouais, ça passe, hein. Ça passe Ça aussi. passe. Bah, Célène ou Lou, du coup? Allez. Voilà. Lou, les gars. Ah, moi j'aurais mis 2-1 avec de Le Luna changement de prono, du et coup, Tatiana. 1-0, Lou sur corner. Moi je pense que Luna elle va être décisive. Elle n'a pas Souze. Ouais, moi, allez, il faut des buts quand même. 2-0. 2-1, il y a des buts. Hein. 2-0 pour Toulouse. Et Lou Jumeur et Célène. Un beau but. Et Lou, Ouais, elle vous fait voyez succès, Lou Lou. Hein. marquer, c'est- Ouais, Lou, elle est toute petite, hein, même sur corner, parce que moi je l'ai vue mardi, je la pensais pas aussi petite. J'aurais bien dit Grillon, mais elle est pas dans le groupe, elle est encore blessée. Donc, Elle Allez, pourtant, elle avait des reprises à voler. Et prono 13 200 supporters. ok, waouh. Ah oui, on aurait pu pronostiquer là-dessus. Ouais. Effectivement. 13 002. Ce serait beau. 13 002, ce serait fantastique. Coach, on fait le prono ou pas? Le prono Non, on va Je peux pas. Mais, On se le fera en off. Mais j'ai. Non, mais j'ai. Non, mais on peut Je faire le pense- prono je- du stadium. Ouais, le prono du stadium, moi, je pense qu'on fera plus de 10 000. Moi, je pense à la capacité des gens le jour J à se dire allez, y va. faut y aller, quoi. Enfin, faut aller voir ça. Et j'espère vraiment. Et du coup, mon prono du match, c'est qu'on va gagner en donnant du spectacle aux gens parce qu'on sera tellement content d'en avoir autant que Ça me on va. leur rendra Ça me va. l'appareil. Rémi? C'est une question un peu bête entre guillemets, mais est-ce que sur un match comme ça, alors est-ce qu'on s'attend à voir alors je sais pas s'ils seront de retour de Monaco, mais est-ce que l'équipe masculine a fait peut-être une organisation un peu particulière pour venir, le coach notamment, pour dire on va venir vous supporter ou pas? Alors, Est-ce qu'en interne je sais pas si le coach Carles sera présent. Ce qui est certain, c'est que les quelques personnes avec qui on a échangé, que ce soit Jordan Galtier qui lui a annoncé sa présence d'office, je pense qu'il y aura plusieurs membres du staff. L'intendant Philippe Benoît a dit également qu'il serait là. Étant donné que l'ensemble je trouve pas le mot, mais l'ensemble des personnes du club, femmes, hommes, se côtoient dans les mêmes lieux. En fait, on commence à se connaître tous, et il y a vraiment un intérêt pour l'ensemble des équipes du club. Enfin, moi, je reste pas forcément sur. J'étais au Challenge des réserves contre Nantes lundi soir, lundi après-midi. Je vais bien sûr voir les matchs des pros, mais je vois les matchs des jeunes dès que j'ai l'occasion. Et je trouve que là aussi, ça commence à basculer. Les gens viennent de plus en plus voir les filles. Vous le soulignez à chaque fois. Vous voyez des fois le staff pro qui est juste à côté du centre technique quand on joue sur l'annexe 1 et qui vient voir les matchs. Je pense que Damien Comolli donne cet élan-là aussi parce que lui, il est là sur tous les matchs dès qu'il peut. Donc j'espère qu'ils seront là le plus nombreux possible. ça compte pour vous? Vous disiez justement dans des clubs comme ça qui se développent en féminin, c'est important pour vous. Ouais, mais la présence de D'avoir Damien, l'entité Damien club. Comolli déjà. La présence de Damien Comolli au match féminine, à chaque fois, les adversaires, ils sont absolument pas habitués.